Donc les deux choses importantes sur notre territoire, on sait que c'est la santé et l'éducation. Ça tombe bien puisque c'est les deux priorités aujourd'hui du quinquennat qui s'ouvre. Alors sur la santé, on a fait le Ségur de la santé qui a permis notamment de revaloriser un certain nombre de soignants, la plupart d'entre eux. Alors je sais qu'il y a eu quelques oubliés et qu'il y a encore sans doute des choses à corriger, mais globalement ils ont eu une augmentation autour de 183 € par mois, net, pour tous les soignants aujourd'hui en moyenne à la fois de l'hôpital public. Donc ça c'était le Ségur de la santé. On a repris aussi une partie de la dette des hôpitaux qui s'accumulait depuis de nombreuses années. Et donc la perspective aujourd'hui, c'est on a mis fin au numerus clausus. Maintenant on a 10 ans où on risque d'avoir des déserts médicaux et des pénuries de médecins, notamment de médecins généralistes. Et donc il va falloir trouver des solutions de court terme. Alors dans ce qu'on a proposé à l'avenir, c'est la capacité de prescription notamment sur des ordonnances, sur des maladies, on va dire, chroniques, données aux infirmières des pratiques avancées. D'ailleurs, dans le plan particulier pour la Creuse, on avait proposé une formation d'infirmières des pratiques avancées à l'IFSI de Guéret. Alors bon, pour des raisons, on va dire, de bisbis, elle a fini par se faire à la fac de Limoges, hélas. Mais bon, il y aura des répercussions sur notre territoire. Je continuerai à me battre pour qu'il y ait cette formation à l'IFSI à Guéret. Et donc, l'infirmière des pratiques avancées, mais aussi les pharmaciens. Les pharmaciens ont la capacité, on a un maillage de pharmacie sur le département qui est très bon, et donc ils ont la capacité de faire un certain nombre de prescriptions. Il faut qu'on leur laisse la possibilité de le faire. Il faut mieux articuler la médecine de ville et l'hôpital. On a commencé avec la loi Ma Santé 2022, mais maintenant il faut aller plus loin. Il faut mieux articuler entre l'hôpital public et la médecine libérale, mais aussi avec les cliniques. Il va falloir, au niveau d'un territoire comme le nôtre, on ne peut plus se permettre des bisbilles public-privé. Il va falloir avancer sur tout ça. Sur le volet éducation, je me suis battu tout au long des quinquennats pour empêcher les fermetures de classes. Alors comme le président s'y était engagé, il n'y a pas eu de fermeture d'école au cours de ce quinquennat. Bien sûr, il y a eu des fermetures de classes en fonction des effectifs. On sait qu'aujourd'hui, on perd à peu près 200 élèves, hélas, par rentrée scolaire. Mais je me suis battu pour qu'il y ait un minimum de fermetures de classes pour permettre que nos enfants aient la même chance ici en ruralité qu'en ville et la même réussite. Donc on va continuer à se battre là-dessus. Il faut faire des propositions pour redynamiser notre tissu scolaire. Et puis on a aussi cet enjeu qui est devant nous, c'est de ramener de la population sur notre département. On a eu la chance avec le Covid d'avoir un boom immobilier avec beaucoup de ventes de maisons qui sont pour le moment beaucoup des résidences secondaires. On a cet enjeu-là parce qu'aujourd'hui c'est important d'abord pour nos écoles. Il faut qu'on ait des enfants dans nos écoles et donc il faut attirer des familles. Et à l'occasion du Covid, ces familles ont découvert l'intérêt de vivre à la campagne plutôt que de vivre en ville. Donc il faut perpétuer et renforcer cette dynamique-là. Et puis, il y a aussi l'aspect d'augmenter la population active de notre département, parce qu'aujourd'hui, je ne croise pas un chef d'entreprise, pas un artisan qui me dit je voudrais bien embaucher, mais je ne trouve pas forcément de personnel. Je sais qu'il y a des postes de comptables qui sont ouverts dans plusieurs entreprises et qui ne trouvent pas de personnes qui postulent. Donc on a un enjeu aussi d'augmenter notre population active, parce que même si on n'est pas tout à fait au plein emploi, et c'est un des objectifs dans le quinquennat qui s'ouvre du président de la République, c'est d'arriver à ce plein emploi, même si on n'y est pas tout à fait aujourd'hui, on constate qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans un certain nombre de domaines, et donc il faut attirer de nouvelles populations actives sur notre territoire pour essayer de proposer, parce qu'on peut attirer de nouvelles entreprises. On a aujourd'hui un foncier qui n'est pas forcément cher, on a tout un tas d'atouts au niveau logistique avec la 145 qui est à 4 voies d'un bout à l'autre, mais on a ces atouts-là qu'on a du mal à valoriser pour attirer des entreprises, parce que les entreprises, la première chose qu'elles font, elles appellent des entreprises en place, elles disent est-ce que je vais trouver mes 100, 200, 300 salariés dont j'ai besoin pour m'installer sur ce territoire. Et aujourd'hui, c'est vrai que des fois, on est obligé de leur dire ça va peut-être être compliqué. Donc là-dessus, on a un enjeu démographique qui est clé et important dans les 5 ans qui viennent.